Beaucoup de gens se demandent pourquoi leur prière semble ne pas avoir d'effet. Ils crient, demandent, supplient, mais rien ne se passe. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà réfléchi à l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose qui bloque vos bénédictions? La Bible nous enseigne que la prière n'est pas simplement une répétition de mots, mais l'intention du cœur et une foi véritable. Cela ne sert à rien de demander une grâce si, au fond, il y a des doutes, des rancunes ou des distractions. Combien de fois prions-nous mécaniquement, sans vraiment nous connecter avec Dieu? Voilà le premier piège qui peut saboter votre vie spirituelle. Imaginez maintenant un agriculteur qui jette des graines sur un sol sec et dur. Peu importe combien il arrose, rien ne pousse, car le terrain n'a pas été préparé. Il en va de même avec la prière. Si l'âme est endurcie par l'orgueil, le manque de pardon ou l'absence de foi véritable, les fruits spirituels ne pousseront tout simplement pas. La prière n'est pas de la magie, c'est un dialogue profond avec Dieu, où la sincérité et l'humilité sont essentielles. Il ne suffit pas de répéter de belles paroles, il faut ouvrir son cœur et être prêt à changer. La vraie prière transforme, mais pour cela, il faut faire plus que réciter des phrases. Et voici un point essentiel, la persévérance. Beaucoup abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de réponse immédiate, mais la foi exige de la constance. Avez-vous déjà pensé à ce qu'un athlète ferait s'il arrêtait de s'entraîner simplement parce qu'il ne voyait pas de résultat après une semaine? Il en va de même pour la spiritualité. Prier avec foi, chaque jour, avec patience et dévotion, c'est le chemin vers une relation authentique avec Dieu. Mais et si une prière pouvait être une véritable arme spirituelle contre cette inefficacité? Quelque chose que de grands saints ont utilisé pour transformer leur vie et celle de milliers de personnes. Beaucoup voient le rosaire comme une simple répétition de mots, presque comme un mantra sans signification. Mais et si je vous disais qu'il est en réalité une arme spirituelle puissante? Le Père Pio, l'un des plus grands saints de l'Église, savait cela comme personne d'autre. Il ne se contentait pas de prier le rosaire, il vivait avec le rosaire entre ses mains, l'appelant son « arme » contre le mal. Tandis que beaucoup négligeant cette pratique, il utilisait chaque Ave Maria comme un coup précis contre les forces spirituelles qui tentent de détourner les fidèles de la grâce de Dieu. Avez-vous déjà pensé que le rosaire pourrait être la clé pour débloquer de nombreuses bénédictions qui semblent être bloquées? Faisons une comparaison pratique. Imaginez que votre vie spirituelle soit un château et que vous devez le protéger. Les tentations, les doutes et les difficultés sont comme des ennemis tentant de renverser vos murailles. Toute brèche peut être fatale. Maintenant, imaginez le rosaire comme une forteresse impénétrable, renforcée à chaque prière. Chaque mystère médité est une brique qui renforce votre foi. Chaque Ave Maria est un bouclier contre les attaques de l'ennemi. C'est exactement pourquoi les saints n'ont jamais abandonné cette prière. Ceux qui comprennent le véritable pouvoir du rosaire ne le considèrent pas comme un simple accessoire religieux, mais comme une défense active contre tout ce qui tente d'éloigner l'âme de Dieu. Et si vous pouviez ressentir cette force dans votre propre vie? Le rosaire ne protège pas seulement, il transforme. Il sauve des âmes, éclaire des chemins et ouvre des portes qui semblaient verrouillées. De nombreux témoignages montrent que ceux qui ont adopté cette pratique avec dévotion ont commencé à expérimenter la paix, la clarté spirituelle, et même des miracles inattendus. Mais il y a un détail important. Il ne suffit pas de le tenir ou de le prier mécaniquement. Il existe une manière correcte de l'utiliser pour que son pouvoir soit réellement activé. Beaucoup de gens prennent le rosaire, font les prières à la hâte, puis se demandent pourquoi ils ne ressentent aucune différence. Mais voici le secret, ce n'est pas la répétition des mots qui rend le rosaire puissant, mais la profondeur de la méditation sur chaque mystère. Prier sans concentration, c'est comme lire un livre en ayant l'esprit ailleurs, vous parcourez les mots, mais vous n'en absorbez rien. Le rosaire exige de la présence, de l'abandon, un véritable plongeon dans les mystères du Christ et de la Vierge Marie. Lorsqu'il est prié avec attention et foi, chaque Ave Maria devient un pas de plus vers une grâce divine. Avez-vous remarqué comme notre esprit est constamment rempli de distractions?
pensées sur le travail, factures à payer, problèmes quotidiens. Tout cela peut surgir en pleine prière. Et c'est là que beaucoup se perdent, priant mécaniquement, sans se connecter spirituellement. Le rosaire n'est pas une simple liste de phrases à réciter, mais un moment d'intimité avec Dieu. Vous voulez un conseil pratique? Avant de commencer à prier, prenez un instant, respirez profondément et demandez l'aide de l'Esprit Saint. Imaginez chaque mystère comme une scène devant vos yeux. Visualisez Marie et Jésus marchant avec vous. Ce petit changement peut transformer votre prière en quelque chose de vivant et rempli de sens. Et voici la grande question. Le rosaire peut être un véritable canal de bénédiction, mais uniquement lorsqu'il est prié avec le cœur. Beaucoup abandonnent parce qu'elles pensent que cela ne fonctionne pas, mais la vérité, c'est qu'elles n'ont jamais expérimenté son véritable pouvoir. Lorsqu'il est fait avec foi et méditation, il devient un pont direct vers Dieu. Mais l'impact du rosaire ne se limite pas à celui qui prie. Il a aussi le pouvoir d'intercéder pour ceux qui en ont le plus besoin. Peu de gens réalisent que le rosaire n'est pas seulement une prière personnelle, mais aussi un outil puissant d'intercession. Lorsque quelqu'un prie avec foi, il ne protège pas seulement son âme, mais il atteint aussi ceux qui ont besoin d'aide spirituelle. Réfléchissez combien de personnes autour de vous traversent des difficultés, sont éloignées de la foi ou vivent des moments de désespoir. Le rosaire peut être le pont entre elles et la miséricorde divine. La Bible nous enseigne que la prière du juste a une grande puissance, et intercéder pour quelqu'un avec le rosaire, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité de sa vie. Imaginez un soldat en bataille. S'il se protège, mais laisse ses compagnons sans défense, l'ennemi trouvera vite des brèches pour attaquer. De même, dans la vie spirituelle, il ne suffit pas de renforcer seulement sa propre foi, il faut aussi lutter pour les âmes qui nous entourent. Lorsque nous prions le rosaire pour quelqu'un, nous remettons cette personne sous la protection de la Vierge Marie, qui intercède auprès de Jésus-Christ pour nous. Beaucoup de conversions ont eu lieu grâce à une prière persistante et silencieuse pour autrui. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à prier pour lui? Voici quelque chose d'étonnant. Le rosaire peut transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des situations entières. Il existe des témoignages historiques de batailles remportées, de nations protégées et de miracles réalisés grâce à cette prière. Si un simple groupe de croyants priant ensemble a pu changer le cours des événements historiques, imaginez ce qu'il peut accomplir dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez. Mais pour en faire l'expérience, il est essentiel de comprendre l'impact réel que cette prière peut avoir dans le monde spirituel. Celui qui commence à prier le rosaire avec foi ressent vite que quelque chose change. Ce n'est pas simplement une sensation de paix passagère, mais une transformation profonde de l'esprit. Les inquiétudes qui semblaient incontrôlables commencent à céder la place à la sérénité, et les problèmes qui paraissaient gigantesques perdent leur force. Cela se produit parce que le rosaire nous connecte directement à Dieu, façonnant notre âme de l'intérieur. C'est comme une pluie douce qui purifie lentement le cœur et fortifie la foi. Il n'est pas étonnant que tant de saints aient affirmé que cette prière pouvait transformer même les vies les plus endurcies par le péché. Le changement ne se fait pas d'un coup, mais comme un entraînement spirituel. Imaginez quelqu'un qui décide de pratiquer un sport. Au début, les muscles souffrent, la résistance est faible et la tentation d'abandonner est grande. Mais avec le temps, le corps se renforce. Il en va de même pour le rosaire. Au début, il peut sembler fatigant, difficile à se concentrer, mais en persévérant, la prière devient une nécessité, un véritable aliment pour l'âme. Les effets spirituels commencent à déborder dans toutes les sphères de la vie, influençant même la manière dont nous faisons face aux défis quotidiens. Et voici un détail que peu de gens remarquent. Le rosaire n'agit pas seulement sur celui qui prie, mais aussi sur celui qui est l'objet de cette prière. Les personnes qui ne parviennent pas à sortir de situations difficiles, qui ont perdu l'espoir ou qui sont éloignées de la foi peuvent être atteintes par la force de cette intercession. Lorsque nous prions de tout cœur, Dieu agit de manière surprenante. Mais pour que cette transformation se produise de manière plus intense,
il est essentiel de comprendre la profondeur de chaque mystère que le rosaire porte. Prier le rosaire sans méditer sur les mystères, c'est comme naviguer sans boussole. On peut avancer, mais sans direction. Chaque mystère contient une vérité spirituelle profonde qui mérite d'être absorbée. Lorsque l'on médite véritablement, on ne se contente pas de répéter des mots, mais on entre dans l'histoire sainte, se voyant au cœur des événements de l'Évangile. Dans le mystère de l'Annonciation, par exemple, on peut imaginer l'émotion et l'humilité de Marie recevant l'annonce de l'ange. Dans le mystère de la Passion, sentir le poids de la croix aux côtés du Christ. Ce genre d'implication rend la prière vivante, transformant le cœur. Pourquoi cela est-il si important? Parce que la méditation sur le rosaire façonne notre âme et fortifie notre relation avec Dieu. Souvent, les distractions du monde tentent de nous éloigner de la spiritualité, mais en nous plongeant profondément dans les mystères, nous trouvons un refuge sûr. Pensez à une mère qui chante pour endormir son enfant. Il ne s'agit pas seulement de notes musicales, mais d'une expression d'amour qui apaise et protège. De la même manière, le rosaire, lorsqu'il est prié avec profondeur, berce notre âme dans la présence de Dieu. Il nous donne du discernement, nous aide à voir au-delà des difficultés et nous enseigne à faire confiance au plan divin. Mais voici quelque chose que peu de gens comprennent. La prière profonde du rosaire n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est une pratique accessible à tous. Il suffit de commencer avec un simple effort de visualisation, laissant les mots guider le cœur. À mesure que cette pratique devient une habitude, l'expérience spirituelle s'approfondit. De nombreux saints ont vécu cette immersion et ont expérimenté des grâces extraordinaires. Un grand exemple de cela est Padre Pio, dont la dévotion au rosaire était si intense qu'il le considérait comme sa plus grande arme spirituelle. Peu de figures de l'histoire du christianisme illustrent aussi bien le pouvoir du rosaire que Padre Pio. Ce saint ne se contentait pas de recommander cette prière, il la vivait intensément, allant jusqu'à la réciter plus de 50 fois par jour. Pour lui, le rosaire n'était pas seulement une dévotion, mais une véritable arme spirituelle contre les forces du mal. Lorsqu'on lui demandait son secret pour remporter les batailles spirituelles, il répondait toujours la même chose, « Apportez-moi mon arme ». Et il ne parlait pas d'épée ni de bouclier, mais du rosaire. Son exemple nous enseigne que cette pratique ne doit pas être sporadique, mais une constante pour ceux qui cherchent à grandir spirituellement. La dévotion de Padre Pio au rosaire n'était pas superficielle. Il le priait avec un engagement total, méditant profondément sur chaque mystère et cherchant à s'unir à la souffrance et à la gloire du Christ. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un de bouleversé, il ne se contentait pas de donner des conseils, mais remettait un rosaire et disait « Prie et fais confiance ». Il savait que cette prière avait le pouvoir de transformer des vies, de guérir des blessures et de renforcer la foi. Son témoignage montre qu'indépendamment de la lutte que nous traversons, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une crise familiale ou d'une bataille intérieure, le rosaire peut être la clé pour trouver la paix et des solutions qui vont au-delà de notre compréhension humaine. Et si Padre Pio, un homme confronté à des attaques spirituelles intenses, à des persécutions et à des souffrances physiques, a trouvé dans le rosaire sa plus grande forteresse, pourquoi ne pas suivre son exemple? Malheureusement, beaucoup traitent encore cette prière de manière erronée, comme s'il s'agissait d'une simple habitude, pire, d'un talisman protecteur. Mais le rosaire n'est pas un objet magique, son pouvoir ne vient pas des perles, mais de la foi et de l'abandon de celui qui le prie. Beaucoup de gens portent un rosaire dans leur poche, le suspendent au rétroviseur de leur voiture ou l'utilisent comme accessoire autour du cou. Mais est-ce qu'ils comprennent vraiment son but? Le rosaire n'est pas un talisman. Il n'a pas de pouvoir en soi comme un objet sacré qui éloigne le mal automatiquement. Son véritable pouvoir réside dans la prière, dans l'abandon du cœur à Dieu. Traiter le rosaire comme un simple porte-bonheur est une erreur dangereuse, car cela détourne l'attention de ce qui est vraiment important, la foi vivante et la connexion spirituelle. Un rosaire oublié dans un tiroir ne change rien, mais un rosaire prié avec dévotion peut transformer toute une vie. Cette vision superstitieuse conduit souvent à une frustration spirituelle. Combien de personnes tiennent leur rosaire dans les moments d'angoisse, sans jamais avoir réellement prié?
Et quand elles ne trouvent pas la réponse attendue, elles remettent en question leur foi, comme si c'était le rosaire qui n'avait pas fonctionné. Mais la prière n'est pas un échange, et la foi n'est pas de la superstition. Imaginez quelqu'un qui achète un livre et attend d'apprendre simplement en le possédant, sans jamais l'ouvrir. C'est pareil avec le rosaire, il doit être vécu, expérimenté, prié avec le cœur. Sinon, il ne sera qu'un ensemble de perles sans signification réelle. Le problème, c'est que cette vision erronée du rosaire empêche de découvrir son véritable pouvoir. Lorsqu'il est prié correctement, il devient un chemin vers la grâce divine, vers la transformation intérieure et une communion profonde avec Dieu. La question n'est pas d'avoir un rosaire, mais de l'utiliser correctement. Et quand cela arrive, il cesse d'être un objet statique pour devenir un outil de changement spirituel. C'est à ce moment-là que l'on se rend compte que le rosaire n'est pas seulement une tradition, mais un instrument pour atteindre une véritable rénovation de l'âme. Le rosaire n'est pas simplement une pratique religieuse, c'est un chemin de transformation spirituelle. À chaque Ave Maria prié avec foi, quelque chose change dans l'âme de celui qui se livre à cette prière. Beaucoup commencent sans comprendre totalement son impact, mais avec le temps, ils réalisent que leurs attitudes, pensées et même leur cœur commencent à s'aligner avec les valeurs de l'Évangile. Ce n'est pas de la magie, c'est de la grâce. Lorsque la prière devient une habitude, l'esprit se renforce et la vie prend un nouveau sens. Le rosaire ne sert pas seulement à demander, mais à façonner l'âme selon la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes qui prient le rosaire régulièrement rapportent des changements profonds. Certaines abandonnent leurs vices, d'autres trouvent la force de pardonner, et certains ressentent une paix inexplicable au milieu des tribulations. Cela se produit parce que le rosaire est un exercice de discipline spirituelle. Tout comme quelqu'un qui s'entraîne chaque jour transforme son corps, celui qui prie chaque jour transforme son esprit. Cette pratique constante ne rapproche pas seulement la personne de Dieu, mais l'aide également à voir la vie avec plus de clarté et de sens. Le secret réside dans la persévérance et la volonté de laisser cette prière toucher le cœur. Cependant, peu de gens comprennent cette dimension du rosaire. Beaucoup le voient comme un simple ensemble de prières répétitives, sans se rendre compte que chaque mot prononcé avec foi fortifie l'âme et ouvre des portes spirituelles. La véritable transformation se produit lorsque le rosaire cesse d'être une obligation et devient un désir, une nécessité de l'âme. Et c'est à ce moment-là qu'il devient une source de force, permettant à la personne de faire face aux difficultés de la vie avec une foi inébranlable. La vie spirituelle ne se compose pas uniquement de moments d'enthousiasme. Il y a des jours où la foi semble aussi forte qu'une roche, mais il y a aussi des moments où tout semble dénué de sens. Et c'est précisément dans ces moments-là que la persévérance devient essentielle. Le rosaire enseigne à ne pas abandonner, à avancer même quand le cœur ne ressent rien. Prier, même sans envie, est un exercice de fidélité. Tout comme un athlète qui s'entraîne chaque jour pour atteindre sa meilleure forme, l'âme qui persévère dans la prière se renforce et apprend à faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Combien de fois quelqu'un commence à prier le rosaire, et en chemin, se distrait, s'endort ou abandonne même. C'est naturel, mais c'est là qu'intervient l'importance de la discipline. L'un des plus grands défis de la vie chrétienne est de ne pas laisser le découragement prendre le contrôle. La persévérance dans la prière construit un caractère spirituel solide et prépare l'âme à affronter n'importe quelle tempête. Une bonne stratégie est de fixer un horaire régulier pour prier, de créer un environnement calme, et si possible, de donner un but à chaque mystère. Ainsi, le rosaire cesse d'être simplement une habitude et devient un engagement vivant envers Dieu. Ceux qui insistent et ne lâchent pas la prière finissent par expérimenter un changement réel. La foi s'approfondit, la résistance spirituelle croît et la connexion avec Dieu devient plus intense. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose d'extraordinaire à chaque prière, mais de construire une relation avec le Christ qui dépasse les émotions passagères. Et plus on prie, plus la présence de Dieu devient claire dans la vie quotidienne. C'est l'un des secrets que beaucoup ignorent. La véritable transformation se produit dans la constance,
et c'est au quotidien que le rosaire révèle son véritable pouvoir. Le rosaire n'est pas seulement une prière pour demander de l'aide dans nos propres luttes spirituelles, mais un outil puissant d'intercession. Lorsque nous prions pour les autres, notre prière va au-delà de nos propres intérêts et devient un acte d'amour et de compassion. Padre Pio était un grand exemple de cela, priant toujours pour le bien-être spirituel des autres, en particulier pour ceux qui se trouvaient dans des situations difficiles. L'intercession, à travers le rosaire, devient un cadeau pour les autres, apportant la grâce divine à ceux qui en ont le plus besoin. Que ce soit pour la guérison d'une maladie, pour la paix dans un foyer ou pour le renforcement de la foi, la prière peut agir comme un pont entre le ciel et la terre. La beauté de l'intercession dans le rosaire, c'est qu'elle ne se limite pas à nos amis ou à nos proches. Nous pouvons prier pour des inconnus, pour ceux qui souffrent, et même pour nos ennemis. Lorsque nous portons les autres dans nos prières, nous expérimentons la véritable essence de l'amour chrétien. Rappelez-vous, la prière n'est pas destinée à contrôler les autres, mais à demander à Dieu d'agir dans leur vie selon sa volonté. En agissant ainsi, le rosaire n'apporte pas seulement la paix aux autres, mais guérit et restaure aussi notre propre esprit, car, en intercédant, nous ouvrons de l'espace pour que l'amour de Dieu agisse en nous. Vous pouvez commencer votre pratique d'intercession dans le rosaire de manière simple, en choisissant des personnes pour lesquelles vous souhaitez prier et en dédiant chaque mystère à une intention spécifique. Imaginez que vous offrez chaque Ave Maria comme un cadeau d'espérance pour ceux qui en ont besoin. Cela renforce non seulement votre connexion avec les autres, mais nourrit également votre esprit, car en priant, vous devenez un canal de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Et rappelez-vous, lorsque vous intercédez pour les autres, Dieu ne manque jamais d'écouter vos propres besoins.